Donc tu les as dessinés il y a combien de temps, celle-là? En 2009, je crois. Déjà. Ça t'a pris combien de temps pour faire tout ça? Normalement, pour faire un tome habituel, normalement on met 9 mois, mais en réalité, avec la pression du marché et ce qu'il faudrait pour avoir un bon suivi de lecteur, il faudrait pas plus de 6 mois, quoi. Je suis dessinateur de manga français. Je suis le premier mangaka français à la base. Et j'ai donc 2 séries chez Pika Édition. J'ai 10 et j'ai Necromancer. Moi, en édition de manga, je dois avoir une quinzaine de mangas de types différents, voire un peu plus. Je crois qu'à la maison, je dois avoir 250 ou 300 mangas, donc voilà. Moi, un peu moins. J'en lis 2-3 par semaine, plus ou moins. Vous connaissez un peu les mangas français? Francophones ou belges? Un petit peu. Moi, Mais vraiment pas beaucoup. c'est un milieu qui est encore un peu underground, donc je connais pas encore beaucoup. On a déjà parlé avec plusieurs mangaka, etc., via des conventions, etc., mais c'est encore un peu méconnu, et c'est bien triste. Je viens souvent parce que je dévore quand même beaucoup de mangas, même si j'ai une pile encore à lire énorme. En fait, j'ai commencé par les BD classiques européennes. J'ai assez vite eu des jeunes qui sont venus et qui étaient intéressés par des mangas. Je lis un manga et tout de suite ça me donne envie de remonter dans l'atelier dessiné. Et pourquoi tu préfères le manga? Qu'est-ce qu'il y a de mieux entre guillemets qu'une BD? Ben, on s'accroche bien aux personnages. C'est un peu comme une série télé où on retrouve souvent nos mêmes personnages, où on suit une longue histoire avec des personnages qui évoluent, où il y a vraiment une dimension malgré tout psychologique. J'essaye de trouver mes propres langages, mes propres codes, ma propre façon de raconter l'histoire et mes propres personnages au style graphique, quoi. Puisque ça a tout du manga. La forme est du manga japonais, est japonisante. Le fond est français par contre, puisque les personnages pensent comme des Français, ça se passe en France, ils ont des problèmes français. Parfois on est fatigué et tout, puis on va au festival. Bon, le festival nous fatigue parce qu'on dessine et tout ça, mais les gens, nos lecteurs, ils nous renvoient une telle énergie qu'on n'a qu'une envie, c'est de rentrer après le festival et de redessiner, quoi. Donc oui, ils nous donnent une énergie vraiment importante, c'est un soutien, c'est vraiment primordial, quoi. On raconte une histoire, on la raconte pas à un mur, on la raconte à des gens. Donc avoir un retour, on n'a déjà pas tant de retours que ça. Mais donc quand on en a, c'est vraiment génial, quoi, et c'est important pour nous. Ouais. Alors il y a eu d'abord 10, une série de 4 volumes chez Pika Édition, où ça raconte l'histoire de Max, un jeune qui découvre la vie adulte. Je veux dire que c'est un peu dans la veine d'un GTO. Bon. Bien différent, mais je veux dire, voilà, un petit peu comme ça, quoi. Il y a eu le one-shot, donc Lénard. C'était pour le gouvernement belge. C'était pour la prévention contre la violence dans le couple chez les jeunes. C'est quelque chose qui a vraiment énormément de succès. Il y a eu des dizaines de milliers d'exemplaires vendus. Parce que c'était utilisé dans les écoles, dans les centres pour jeunes. Puis il y a eu chez Pika Édition, de nouveau, il y a eu 3 volumes de Necromancer,
Là, ça se passe à notre époque, en France. Bon, c'est un shonen très action-aventure, il y a du combat, il y a des grosses explosions, parce que là, je me suis bien amusé, où justement, je détruis même le Mont-Saint-Michel à coups de boules de feu géantes et tout ça. Mais il y avait quand même cette histoire de personnes rejetées. Et puis ils se retrouvent avec des compagnons, forcément, qui se rajoutent et qui eux aussi sont rejetés par différentes choses, et ils forment leur propre équipe, entre guillemets, et ils partent à l'aventure. J'arrive à vivre de mon travail, oui et non. C'est compliqué parce que les sommes proposées sont pas énormes, que les acceptations de projets, enfin les éditeurs qui sont intéressés pour te publier, il y en a pas 30 000, et ceux qui disent oui, il y en a encore moins, mais souvent il y en a même que un qui dit oui, donc ça laisse des marges de négociation très faibles. Et aussi, pour l'éditeur, quand il achète une licence en manga, ça lui coûte beaucoup moins cher que quand il doit nous payer à nous des avances sur droit en auteur. Donc en même temps, ça joue contre nous aussi. Oui, c'est compliqué parce que les éditeurs, maintenant, ils sont plus ouverts à des projets qu'avant, mais il y a quand même pas beaucoup de mangas français qui sont publiés. Il y a plein de gens qui aimeraient bien être édités, et les éditeurs, ils vont essayer de prendre 1, 2, 3 auteurs. Après, la différence qui joue en faveur du manga français, c'est qu'au moins la licence leur appartienne. L'avantage d'avoir un mangaka français pour un éditeur français, c'est déjà, ça lui donne une vraie personnalité à l'éditeur. C'est pas juste quelqu'un qui achète des séries japonaises d'un autre éditeur, c'est sa vraie création à lui, une bonne image de marque, puis aussi on prend des sous en vendant du japonais, mais on en redonne une partie en faisant vivre des auteurs français. Il n'est pas dépendant du coup sur rien d'un éditeur japonais. Et aussi, en dédicace, c'est plus facile de payer un billet de train, ça coûte bien moins cher, et c'est plus facile de faire venir un auteur français. Pour moi, c'est un milieu qui doit se développer, le manga français ou francophone, parce qu'il y a un foyer de talent énorme, notamment en France et en Belgique. Et il y a des gens qui font du dessin vraiment quelque chose de magnifique et de belles histoires, et ça mériterait d'avoir une portée bien plus grande que ce que ça a à l'heure actuelle. Oui, c'est une très bonne chose. S'ils peuvent se développer, c'est l'idéal, mais il n'y a rien à faire. Les Japonais sont quand même toujours un peu plus attrayants. Donc si on parvient à développer les auteurs français qui dessineraient du manga, ce serait l'idéal, effectivement. Mais c'est pas facile. Les éditeurs sont de plus en plus ouverts, et il y a de plus en plus d'éditeurs qui se lancent dans le manga français. En 2011, j'aurais pu dire si ça se trouve, ça va s'arrêter. Aujourd'hui, cette phrase est vraiment plus d'actualité, quoi. Là, on est vraiment dans une dynamique ascendante, quoi.